Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous parle avec un cœur rempli de feu et de vérité. Car trop de personnes marchent dans le monde avec une foi tiède, avec le doute dans leur cœur, avec le mensonge du monde qui murmure. Mais est-ce vrai? Et si ce n'était qu'une invention? Mais s'il y a une raison pour laquelle nous avons ressenti l'appel à faire cette vidéo, il y a aussi une raison pour laquelle toi, aujourd'hui, tu la regardes. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste une vidéo parmi tant d'autres. Le moment est venu pour toi de prendre conscience de la vérité, d'ouvrir ton cœur à ce qui sauve, à ce qui rachète. Et peut-être es-tu appelé, toi, à devenir un instrument de la vérité, en la partageant avec ceux qui vivent encore dans les ténèbres du doute. Aujourd'hui, en cet instant, sous vos yeux, je vais vous apporter 3 preuves irréfutables qui démontrent que la foi catholique est la vérité. Et à la fin de cette vidéo, plus personne ne pourra dire « Je ne le savais pas ». C'est le moment de la décision, le moment où le Seigneur te parle, le moment où ton cœur ne peut plus rester indifférent. Es-tu prêt à recevoir cette vérité? Beaucoup parlent des apparitions de Fatima, des messages de la Vierge Marie, et immédiatement, les sceptiques rient et disent que ce ne sont que des illusions, des hallucinations. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cela. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait historique, documenté, indéniable, le miracle du soleil. C'était le 13 octobre 1917. La Vierge Marie avait promis un signe visible pour tous, un signe qui ferait taire tout doute. Et ce jour-là, à l'heure exacte où la Vierge avait promis ce signe, devant une foule de plus de 70 000 personnes, le soleil s'est mis à danser dans le ciel, à tourner violemment, à changer de couleur, à s'approcher de la terre, puis à revenir à sa place. Et attention, ce n'étaient pas seulement les fidèles qui l'ont vu. Il y avait des journalistes anticléricaux, des journalistes athées, des communistes, des francs-maçons, qui étaient venus uniquement pour se moquer de la foi de ces pauvres naïfs. Mais savez-vous ce qu'ils ont écrit dans leurs journaux le lendemain? Ils ont dû l'admettre. Nous avons vu quelque chose d'inexplicable. La suggestion peut-elle faire bouger le soleil dans le ciel? Peut-elle faire en sorte que des milliers de personnes voient la même chose en même temps, même à 50 km de distance? Peut-elle sécher instantanément les vêtements trempés des gens sous la pluie? Non, la suggestion n'a pas ce pouvoir et nous le savons bien. Et ceux qui disent que Dieu ne se montre pas à tous, où sont-ils maintenant? Le miracle du soleil a été un signe pour le monde entier. C'était un message direct, non pour quelques-uns, non pour une élite, mais pour tous ceux qui avaient des yeux pour voir et un cœur pour accueillir. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur ne nous a pas laissé qu'un seul signe, mais plusieurs. Et la deuxième preuve que je vous apporte aujourd'hui est la tilma de Guadalupe. La connaissez-vous? L'image de la Vierge Marie qui est apparue miraculeusement sur le manteau de Juan Diego en 1531 au Mexique. La science l'a étudiée et, savez-vous ce qu'elle a découvert? Que cette toile de fibres d'agave aurait dû se détériorer en 20 ans. Et pourtant, elle est toujours intacte après 5 siècles. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les scientifiques ont analysé les yeux de la Vierge peints sur la tilma, ils ont trouvé quelque chose d'incroyable. À l'intérieur des yeux se reflète la scène de son apparition, comme si c'était une photographie prise en 1531. Et ce n'est pas fini. Les études ont révélé que la température de la toile reste constante à 36,6 degrés Celsius, la même température qu'un corps humain vivant. De plus, les experts ont découvert que les couleurs de la tilma ne sont ni peintes ni tissées, et qu'aucun pigment connu ne peut expliquer leur formation. C'est une œuvre divine, un signe évident que Dieu existe et agit dans notre histoire. Et ce n'est pas un hasard si ce signe est apparu à cette époque, car c'était une preuve claire que Dieu s'adressait à tous les peuples des Amériques. Un signe que nous pouvons encore voir, étudier, analyser et vénérer aujourd'hui. Et enfin, frères et sœurs, parlons du plus grand don que le Seigneur nous a laissé, l'Eucharistie. C'est le Seigneur lui-même qui nous a laissé ce don lors de la dernière scène, lorsqu'il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et pourtant, encore aujourd'hui, certains ne croient pas.
Mais le Seigneur nous a aussi donné des preuves de cela. Pensez aux miracles eucharistiques qui ont eu lieu dans le monde entier. Pensez à Lanciano, Buenos Aires, Sokolka. Dans chaque cas, les hosties consacrées se sont transformées en chair. Et lorsque la science les a analysées, elle a découvert qu'il s'agissait de tissu cardiaque. Et pas n'importe quel tissu, mais le cœur de quelqu'un qui avait souffert, un cœur déchiré, un cœur qui avait vécu la passion. Et encore plus incroyable. Dans tous ces miracles eucharistiques, le groupe sanguin est toujours le même. AB, le même que l'on trouve sur le Saint-Suaire de Turin. Dans le miracle eucharistique de Lanciano, le tissu du cœur montre des signes de souffrance extrême, avec des lésions évidentes indiquant une mort violente, exactement comme celle qu'a subie notre Seigneur sur la croix. Et pourtant, ce tissu ne s'est pas détérioré après des siècles. C'est comme si Dieu nous disait « Regardez, croyez, je suis ici ». Frère, sœur, maintenant que tu sais tout cela, que fais-tu? Vas-tu faire comme si de rien n'était? Vas-tu continuer ta vie comme si rien n'avait changé? Comme si tu n'avais pas reçu la preuve que Dieu est réel, que le Christ est présent dans l'Eucharistie, que l'Église catholique est le chemin, la vérité et la vie? Où vas-tu ouvrir ton cœur? Vas-tu enfin dire « Seigneur, je crois, augmente ma foi ». Ne remets pas à plus tard, n'attends pas, ne dis pas « peut-être un jour ». Aujourd'hui est le jour de ton salut. Il n'y a plus de temps pour le doute, pour l'indécision, pour une foi tiède. Et je te dis encore une chose, si tu penses que je te mens aujourd'hui, si tu crois que ce que j'ai dit n'est pas vrai, alors enquête, car tu ne trouveras que des confirmations. Tout ce dont je t'ai parlé est réellement arrivé et est devant les yeux de tous. Tu peux observer la tilma de tes propres yeux, tu peux lire les études scientifiques sur les miracles eucharistiques, tu peux consulter les articles de journaux sur le miracle du soleil. Tout est vrai. Aujourd'hui, la décision t'appartient. Accepteras-tu le message de notre Seigneur ou, comme il y a 2000 ans, lui tourneras-tu le dos et resteras-tu indifférent à la vérité? Maintenant que tu connais la vérité, choisis-tu le Christ ou Barabbas? Si ce message a touché ton cœur, si tu veux que plus de personnes connaissent la vérité, alors agis. Partage cette vidéo avec tout ton entourage, pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Commente ci-dessous. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si cela a changé quelque chose en toi. Partage ton expérience. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore plus de contenus qui fortifieront ta foi. Car nous sommes appelés à porter la vérité au monde. Car Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et c'est notre mission. Que Dieu nous bénisse tous.